Afin de pouvoir clôturer notre petit enseignement que nous avons commencé pendant plusieurs jours, nous parlons du code de la protection. Nous sommes en train de parler du code de la protection. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi, bien-aimé. C'est déjà l'heure de la parole. Est-ce que tu peux avoir ta Bible avec toi? Ta Bible est où? Maman Rosine, ta Bible est où? Aïcha, ta Bible est où? Sœur Elsa, votre Bible est où? Alléluia. Sœur Divine, ta Bible est où? Ta Bible est où, Ketia? Ta Bible est où? Que cette parole, que cette arme la plus puissante ne s'éloigne pas de toi. Une arme capable de sauver, une arme capable de, de délivrer de toutes choses. Gardez cette arme avec vous. C'est votre arme la plus prestigieuse. C'est votre puissance la plus énorme. Alléluia. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Alors bien, on veut continuer notre petit enseignement. Et notre petit sous-thème de ce soir, c'est les rites bibliques. Nous sommes en notre grand 5 de notre enseignement sur le code de la protection. Donc, nous parlerons des rites bibliques ce soir. Dans le matin, nous avons parlé des différents moyens de protection. Nous avons cité les 9 moyens de protection que parle la parole. Les moyens de protection qui sont des moyens de défense automatisés ou encore naturels. Des moyens où, même si vous êtes dans le péché, même si vous avez dans le tort, mais qui peuvent agir instantanément. On avait parlé de ça le matin. Pour ceux qui n'ont pas vu cet enseignement, je vous invite à suivre la vidéo sur ce compte. Au cas contraire, allez sur YouTube, vous écrivez Apôtre Christ Ben Ouamba, vous retrouverez ce petit enseignement disponible juste pour vous. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlerons des rites de protection. C'est quoi d'abord un rite? Dans le mot rite, nous avons le diminutif de rite qui, en fait, le diminutif du mot rituel. C'est quoi un rituel? Parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler de rituel, encore les chrétiens, tout le monde va pour chercher la sorcellerie quelque part. Ah, l'apôtre parle de nom de sorcellerie. Non, non, non. Un rituel est une pratique, est quelque chose que vous avez l'habitude de faire pour recourir à quelque chose. C'est un comportement, une technique que vous avez l'habitude de faire, d'appliquer pour recourir à quelque chose, pour avoir quelque chose. On peut par exemple prendre le rituel du sport matinal. Ça veut dire que chaque matin, vous avez pour coutume de faire le sport matinal. Et votre sport matinal, vous ne le faites pas n'importe comment. Vous le faites avec une marge bien précise. C'est un rituel parce que vous ne changez rien de votre attitude. Ça veut dire que si vous commencez par un gainage, si vous commencez par une course, poursuite, si vous commencez par un trottinement, tout va dépendre de vous. Vous avez une manière de commencer votre course et de la manière de la terminer. Ça devient un rituel matinal, un rituel de sport. Je prends un exemple encore. Il y a des familles qui, de façon ritique, chaque dimanche, préparent le saka-saka. Ah, c'est la famille africaine, on se salue. Moi, j'ai grandi dans une famille comme ça. On savait que le dimanche, peu importe, maman fera le saka-saka. C'était un rituel familial. Un rituel qui n'a rien à voir avec la sorcellerie. Parce que beaucoup, quand on parle de rituel, pensent toujours qu'on parle de sorcellerie. C'est un rituel familial. Il y a des familles qui se réunissent chaque vendredi du mois, ou chaque premier vendredi du mois. C'est un rituel. Ils ont l'habitude. Parce que tout ce qui est lié à un rituel est lié à l'habitude. Maintenant, il y a une vérité qui est vraie et conséquente. C'est que derrière chaque rite se cache un esprit. Et ça, il faut le dire. Attention. Derrière chaque rite se cache un esprit. Celui qui court le matin a un esprit qu'il a activé. Cet esprit s'appelle motivation. Motivation. Donc, pour elle, elle ne peut pas baisser ses sports. Chaque matin, elle doit courir parce qu'elle a un esprit qu'on appelle motivation qui se cache derrière le rituel du sport. Pour nous autres qui mangeons le saka-saka chaque dimanche, on appelle ça l'esprit de la famille. Et chaque dimanche, mon frère qui vivait à l'extérieur
venaient à la maison familiale. Ma famille, les tantes, les oncles se retrouvaient même à la maison familiale pour manger le bon sakasaka de ma maman. Alléluia. C'est l'esprit de la famille. Donc vous devez savoir que chaque rite fait intervenir un esprit. Mais là, nous parlons des rites bibliques. Si nous parlons de rites bibliques, ça veut dire que ce sont des rites, des habitudes, des choses, des conduites claires qui font intervenir une puissance unique. Et cette puissance, c'est qui? C'est Dieu. Pas autre chose, pas une entité, je ne sais pas qui vient, je ne sais d'où. Non. Tout ce qui est entité biblique, de tout ce qui est soumis à l'autorité de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, ses anges, c'est tout. Amen. Alors, vous devez savoir que les rites sont différenciés en deux livres. Les rites de l'Ancien Testament et les rites du Nouveau Testament. Nous avons dans l'Ancien Testament, par exemple, le rite du sang de l'agneau, dans Exode chapitre 12. C'était une coutume avant et apparente, parce que les gens ne le voyaient que dans Exode 12, où les Juifs avaient l'habitude de teindre les portes de linteaux de sang, comme symbole de protection. C'est quelque chose de très ristique chez les Juifs. Alléluia. C'était un symbole de dire que Dieu a pardonné ou Dieu a mis de côté cette maison. Et c'est aussi un symbole de protection contre tout effet et tout esprit de mort. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de tuer un agneau. On n'a plus besoin d'un agneau pour pouvoir, pratiquer cette pratique. Nous avons juste besoin du sang de Jésus-Christ qui est pour nous une protection. C'est une manière de dire que pour les Juifs, le sang de l'agneau est symbole de protection, de pardon, mais aussi de purification. Toi qui n'aimes pas invoquer le sang de l'agneau, tu rates un rite très important. Une attitude que tu peux prendre chaque soir quand tu dors. Invoque le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau teigne les linteaux de tes portes, protège tout accès pour que rien ne entre, rien ne sort. Que le sang de l'agneau vous préserve de tout esprit de nuit, occulte, mari de nuit, même magie, même esprit de mort. Car le sang de l'agneau est un symbole qui dit à l'esprit de mort, ici il y a déjà eu un sacrifice. Ça veut dire que personne ne peut encore voler, ni prendre qui que ce soit dans ta maison. C'est le premier des rites de l'Ancien Testament. Deuxième rite de l'Ancien Testament, nous avons la bénédiction sacerdotale. Nombre chapitre 6, verset 24 au verset 26. Là, nous parlons de la consécration. Alléluia. Et de la bénédiction que recouvre la consécration. Nous avons dans ces genres de bénédiction quoi? Nous avons la bénédiction des maisons. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne croient plus en ça. Oh, on ne bénit pas les maisons. Si, il y a un rite de bénédiction de maison qui passe par tout un procédé. Et ça fait partie des bénédictions sacerdotales. Il y a la bénédiction de la famille, du foyer. La bénédiction du mariage fait partie des bénédictions sacerdotales. C'est-à-dire toutes les bénédictions qui sortent du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quoi? Le sacerdoce, c'est le service de l'autel. C'est le service exécutant la volonté de Dieu dans l'église. C'est l'évêché. Le pasteur fait partie du sacerdoce. Les serviteurs de Dieu en grand conclave font partie du sacerdoce à cause de la ointure, parce que ne peut exercer le sacerdoce que celui qui a été oint et établi. Et c'est eux qui ont le pouvoir d'appliquer la bénédiction sacerdotale. Dans les bénédictions sacerdotales, nous avons la bénédiction nuptiale. Elle est une bénédiction sacerdotale. La bénédiction nuptiale sort dans le sacerdoce. Nous avons la capacité de bénir la nupticité. La nupticité, c'est le foyer, c'est le mariage. On peut bénir le baptême, on peut bénir votre maison, on peut bénir votre activité, on peut bénir toutes choses. Ce sont des rituels. Donc, vous avez besoin de protection. Vous sentez que votre maison est menacée, votre santé est menacée, votre vie est menacée, vous pouvez faire recours au sacerdoce. Appelez les serviteurs de Dieu pour établir une bénédiction, une délivrance dans votre maison. C'est très important. Donc ce n'est pas des choses qu'on voit qui se fait war. Parce que les gens disent, la doctrine là vient d'où? La doctrine là a toujours existé. D'accord? Nous avons aussi, en troisièmement, comme rite, l'arche de l'alliance comme signe de la présence de Dieu. Car dans l'Ancien Testament, l'arche de l'alliance était très symbolique.
que représente l'arche de l'alliance? L'arche de l'alliance représente la connexion que tu as avec Dieu, l'alliance qui marche avec toi et les principes qui accompagnent cette alliance. On a plein de chrétiens sans alliance avec Dieu. Où nous avons d'autres chrétiens qui ont beaucoup d'alliances avec des serviteurs de Dieu, mais qui n'ont aucune alliance avec Dieu. Aïe, je précise parce que c'est très important, on vous connaît. Beaucoup de personnes ont des alliances avec des serviteurs de Dieu, mais n'ont aucune alliance avec Dieu. Alors bien aimé, aujourd'hui nous ne sommes plus à l'Ancien Testament, où l'alliance devait dépendre de la relation que tu as avec Aaron. Parce que tout le monde qui devait entrer en alliance devait passer soit par Moïse, soit par le souverain sacrificateur, pour établir une alliance avec lui et de lui par Dieu. Or, bien aimé, depuis que Jésus est arrivé, le linge qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Et aujourd'hui, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a plus personne qui sert de médiation. Même pas moi. Je ne suis pas ton médiateur. Tu peux avoir une alliance avec moi, mais tu dois avoir une alliance avec Dieu. Et avoir une alliance avec Dieu, bien aimé, c'est un contrat indéfini qui place Dieu conditionnel et inconditionnellement dans ta vie. Pourquoi je dis conditionnel? Car chaque alliance est un contrat. Un contrat a des conditions de la partie avenante et de la partie adverse. C'est-à-dire, il y a un contrat pour Dieu qui se dit, je ferai ci pour toi, je ferai ça pour toi, voici mes responsabilités, voici ce que je te donnerai en compensation de ce que tu feras pour moi. Donc tu dois être conscient de ce que tu dois faire pour Dieu pendant le service de cette alliance. Parce que beaucoup attendent de Dieu d'agir, mais n'agissent jamais selon le principe de l'alliance. Ce qui font qu'ils ne bénéficient d'aucune bénédiction ni privilège de l'alliance. Parce que l'alliance, ce n'est pas que Dieu soit là net. Tu as aussi des obligations dans l'alliance. Ça ne sert à rien de dire à Dieu, tu m'avais dit, tu dois, mais toi, tu ne fais absolument rien de ce que l'alliance entre toi et ton Dieu réclame. C'est important. C'est un pacte. Deuxième partie, c'est la partie adverse. Toi aussi, tu as des obligations vers Dieu. Dis Seigneur, si je te sers, voici je te sers parce que voilà ça. Mais aussi, voici ce que j'attends de toi. J'attends ça. Ça fait partie des cris de l'alliance. Quand un serviteur te dit, Dieu de mon alliance, je te rappelle dans notre clause, tu m'as dit ceci, voici ma position. Seigneur, où es-tu? Et que Dieu réagit, parce qu'il réagit, blague pas, il s'agit de l'alliance. Il ne peut pas paraître menteur. Il ne va jamais devenir menteur dans l'alliance. Chaque enfant de Dieu, nous sommes dans la nouvelle alliance, a droit à avoir une alliance avec son Dieu. Donc arrêtez de penser que non, je peux me suffire que de l'alliance que Dieu a avec son serviteur. Non, mon alliance avec mon Dieu, c'est autre chose. Elle te sera utile. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger le serviteur de Dieu. Alléluia. Elle te sera utile. Mais ton alliance avec Dieu, c'est l'alliance que tu partageras entre toi, Dieu et ta descendance. Mon alliance n'ira jamais dans ta descendance. Mon alliance à moi s'arrête dans ma descendance. Avec mes enfants. Non, tu ne m'as pas compris. Aujourd'hui, je suis le fruit de l'alliance de ma mère, qui a servi son Dieu et a craint Dieu et a mis au monde un enfant, aujourd'hui qui est serviteur de Dieu. L'alliance va jusqu'à la génération de tes enfants. L'alliance d'un serviteur s'arrête sur ta tête. Mon alliance ne s'arrêtera que sur ta tête ou sur ta famille, tant que tu respectes les clauses de l'alliance. Mais ton alliance avec Dieu protège et descend de génération en génération. Même si tu n'es pas là, tes enfants bénéficieront de l'alliance que tu as créée avec Dieu. Je prends exemple avec Abraham. Abraham qui a eu une alliance avec Dieu, et Dieu qui était le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Ismaël. Le Dieu d'Ismaël, le Dieu de Jacob.
le Dieu d'Ésaü, etc., etc. Dans l'alliance, Dieu devient un Dieu générationnel. On peut hériter de l'alliance comme on peut établir l'alliance. Moi, je préfère quand quelqu'un rétablit sa propre alliance avec Dieu. Parce que si l'alliance de ta mère était faite de compromission et qu'il y avait des défauts dans l'alliance de ta mère, dans le sens où elle avait péché, elle s'est éloignée, elle s'est attirée des malédictions, dans cette alliance-là aussi qui descend dans les enfants, ils n'héritent pas seulement de la bénédiction, ils héritera aussi de la malédiction que ta mère avait engendrée. Voilà pourquoi, bien aimé, l'alliance doit être personnelle. Je parlais de la partie conditionnelle de l'alliance. Dans la partie inconditionnelle de l'alliance, il s'agit de la... Peu importe ce que tu fais, reste dans son amour. T'aime, te soutient, est présent et fait de son mieux de rester Dieu, peu importe tes saisons. Vous comprenez? C'est merveilleux. Donc cherchez une alliance profonde avec Dieu. C'est très important. Alléluia. Et nous avons aussi un autre rite dans l'Ancien Testament. Nous avons le rite des sacrifices. Des sacrifices qui étaient présentés aux alliances. À l'alliance entre Dieu ou aux alliances avec les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, modernement, les sacrifices existent toujours. Il y a des personnes qui décident d'offrir à Dieu un gage sacrificiel. Mais ça doit être dans une optique. Car dans la nouvelle alliance, aucun sacrifice n'est accepté s'il est demandé de force. Aucun sacrifice n'est accepté de Dieu s'il est demandé de force ou si elle est conditionnée par un serviteur de Dieu. Ah, ça c'est fort. Il faut bien écouter ça. Maman, si tu veux être guéri, il faut que tu offres tant. Il faut que tu fasses ci. Il faut que tu fasses ça. Bien-aimé, investissement n'a perte. Parce que le sacrifice ne sera jamais conditionné par un serviteur. Le sacrifice est conditionné par la libéralité. C'est quoi le mot libéralité? Le mot libéralité signifie libre, consentant, sans force, rempli d'amour, geste animé par des intentions personnelles, pures, sans avoir été forcé ni contraint, avec l'optique de aider, de faire du bien, de soutenir. C'est ça le sacrifice. Un sacrifice ne peut pas être un sacrifice lorsqu'elle est occultée de force. Et le sacrifice est sacrifice que lorsqu'elle crée une privation. Comment quelqu'un peut-il dire, s'il a 1 million de francs CFA, qui dit, il a donné par exemple 1000 francs, et dans les 1000 francs, il a dit, j'ai fait un sacrifice de 1000 francs. En quoi c'est un sacrifice pour toi? Oh non, j'ai fait une privation. Non, non. Quand tu retires 1000 francs comme sacrifice, il n'y a aucune privation. Mais quand tu donnes à Dieu les seuls 250 francs CFA que tu as, là on parle de sacrifice. Pourquoi? Parce que tu t'es imputé. Tu t'es privé sans être forcé. On ne t'a pas puni, tu as décidé ce que j'ai là qui pouvait me servir. Non, 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 je vais d'abord donner ça à Dieu. Que ce Dieu-là se souvienne de ma situation. Ça, ce sont des choses extraordinaires. Personne t'a dit, fais-le pour être... Si tu t'es senti inspiré par l'Esprit de le faire, c'est un rite qui a toujours existé dans la foi chrétienne et qui pose souvent des conséquences magnifiques. Nous sommes d'accord? Maintenant, ça perd tout son sens quand quelqu'un te dit, ma soeur, alléluia, je suis en train de voir, amen, face un esprit de mort, et Dieu me dit pour chasser, amen, l'esprit de mort que je vois, alléluia, tu devras donner un sacrifice d'1 million. Hey Jesus, et tu vas emmener sur ces 1 million un Moïbi. Asa Moïbi, c'est un voleur, un brigantier, une personne à trucider. C'est oh my God,
C'est un voleur, bref. Donc tu comprendras par là que ce n'est pas Dieu, parce que le Dieu de la parole est dans la libéralité. Vous comprenez? Donc le sacrifice sont aussi des rituels. Parce que dans le sacrifice, il fallait préparer l'épée, il fallait préparer ceci, il fallait offrir et le sang devait être versé. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait privation dans le sacrifice. Le sacrifice doit imputer. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas le sacrifice. Dieu n'aime pas le sacrifice. Livre des Psaumes, chapitre 51. Dans le verset 17, il n'aime pas le sacrifice. David dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'aurais offert des taureaux sur ton autel. Or Dieu en a horreur de voir ses enfants s'imputer. Déjà que vous n'avez pas grand-chose d'abord, ou tout ce que vous avez, c'est lui qui vous donne. Maintenant, même si vous avez 1 milliard, maintenant vous vous imputez de ces 1 milliard-là. Lui se dit, mais pourquoi? Je t'ai tout donné ça, après tu t'imputes encore. Ça lui fait mal. Or, le sacrifice que Dieu veut, ce que David nous enseigne, il veut d'un esprit brisé, quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Voilà ce sacrifice que Dieu veut. Voilà pourquoi quand on parle de Romains chapitre 12, verset 1er, il demande, Paul nous dit d'être des sacrifices, de nous, d'être des sacrifices vivants, pas morts. Parce que même lui-même, Dieu ne veut pas que nous soyons morts. Il ne veut pas de sacrifice mort. Il dit sacrifice vivant. Et c'est là que nous serons un culte raisonnable. Dieu ne veut pas des taureaux. Il ne veut pas tout ça. Mais ça n'empêche que lorsque vous faites une privation, il agit. Pourquoi il agit? Parce qu'il ne veut pas vous laisser dans l'imputation. Il ne supporte pas de voir son peuple dans l'imputation. L'alliance le pousse à réagir face à l'imputation. Vous comprenez? Il y a des ceux qui font des sacrifices de protection pour s'assurer la protection. Dieu compense vite le sacrifice, remet et restitue parce qu'il n'aime pas l'imputation. Et c'était une manière dont les Juifs ont compris que c'est la manière de fonctionner de Dieu. Donc si on peut toucher le cœur de Dieu, on peut passer par les sacrifices. Et une chose aussi qui est aussi une vérité, tous les esprits sont liés au sacrifice. Bref, on va continuer. Dans le Nouveau Testament, quels sont les rituels de protection dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, les rituels de protection, nous avons le baptême. Bon, moi, je ne sais pas encore me baptiser. Moi, je n'aime pas le baptême. Je ne crois pas en ces choses. Moi, j'ai reçu le baptême. Mon baptême, on m'avait dit, reçois. Pardon, maman. On parle du baptême biblique. Le baptême est un signe d'identification à Christ. Romains 6, versets 3 à 4. On va ouvrir la Bible. Parce que depuis là, on parle. Qui a sa Bible là? Allons-y. Bientôt, il y a des gens qui vont chercher Romain dans l'Ancien Testament. Non. Romain est dans le Nouveau Testament. C'est de ça qu'on parle là. Il faut avoir sa Bible. Chrétien qui ne sait pas ouvrir la Bible, c'est grave. Un chrétien qui cherche Romain dans l'Ancien Testament. Mais c'est grave. C'est déplorable. Romains 6, versets 3 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus. Le baptême comme lieu de rupture entre l'envoûtement, la sorcellerie, les menaces et toute autre chose. Le baptême rompt les liens. Le baptême protège. Le baptême coupe tout lien. Bien aimé,
lien de malédiction, lien de famille. Le baptême coupe ça. Et si tu es baptisé, jusque-là, tu as des liens, on appelle ça réclamation. C'est parce que jusque-là, tu as recommencé à manger le vomi. C'est-à-dire, tu as repris les péchés que tu faisais avant ton baptême. Voilà pourquoi tu vis des réclamations. Mais ceux qui sont baptisés ne sont pas dans les liens, car les liens qu'ils ont été brisés par les eaux de baptême. Le baptême protège, le baptême cisaille le principe de l'identité familiale. Celui qui est baptisé n'est plus seulement membre de sa famille, il est maintenant membre de la famille du Christ. Il est né de nouveau et a reçu un nouveau nom de la part de Dieu. Le baptême est toute une puissance. Et il faut ajouter aussi Romains, Jean chapitre 3, verset 3, qui nous rappelle que si tu ne renais pas d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Donc pendant que tu es en train de dire, je vais me baptiser demain, après-demain, tu es en train de perdre quelque chose de très important. C'est maintenant que tu dois te baptiser. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire à tout de suite. Le baptême protège. C'est à cause de ça que dans l'église catholique, le baptême est donné trop tôt. À l'église catholique, on n'attend pas 12 ans, comme la parole le veut. À l'église catholique, dès que l'enfant même a 6 mois, il est baptisable. Même l'enfant qui a déjà 7 mois, une année, il est baptisable. Pour éviter que l'enfant soit exposé. Parce qu'à l'église catholique, on sait que c'est un sacrement de protection qui rompt les liens avec les tares familiaux. Mais le danger, c'est que la Bible ne permet pas qu'à cet âge-là, on baptise un enfant. Un enfant à cet âge, dit la Bible, doit être présenté au temple. La présentation au temple est le premier sacrement protectionnel d'un bébé. La première reconnaissance à Dieu comme étant un futur initié dans les choses célestes. Comme Jésus a été présenté au temple le jour où il a rencontré Siméon. Vous comprenez? Nous avons donc le baptême, nous avons la Sainte Seine, qui est tout un rituel. Un jour, un frère m'a dit, pourquoi Père, au lieu de bénir tout simplement la Sainte Seine, vous rappelez le service de l'autel? La Bible dit, vous ferez cela en mémoire de moi. De la même manière que Jésus-Christ a consacré le pain et le vin, c'est de la même manière que nous devons le faire. Vous critiquez le catholique, mais le catholique a compris et respecte le rite là mieux que nous. Voilà pourquoi vous entendrez toujours l'heure du rite de la Sainte Seine rappeler que ce jour-là, où Jésus devrait entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez ». Il prit la coupe du sang. Respectez le rituel, c'est sacré. L'orgueil souvent des évangéliques pense tout savoir. Un rituel, on le respecte. Voilà pourquoi on mange des saintes scènes qui n'ont pas de vie. Des saintes scènes qui n'impactent pas parce que vous ne respectez rien. La spiritualité, elle demande des respects des codes. Dans la spiritualité, quand tu n'appliques pas les codes, tu échoues. On n'improvise pas. On te dit 1 plus 1 égale à 2. Toi, tu veux faire 1 plus 1 égale à 4. Parce que toi, tu es plus que Dieu. Même Dieu a dit 1 plus 1 égale à 1. Tu vois pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. On t'a dit que celui qui confesse ses péchés est sauvé. Toi, tu dis non, il faut garder ses transgressions. Tout en sachant que la Bible dit, celui qui garde ses transgressions ne prospère point. Ah, mon frère. Donc, c'est important. La Sainte Seine est un rituel énorme que Jésus a opéré. Car le jour de la Sainte Seine, il a transformé le pain en chair et le vin en sang. Et il a donné à ses disciples. La Sainte Seine vous protège, vous reconsacre, vous donne la nature du Christ. À chaque fois que vous mangez la chair du Christ et son sang, vous vous enracinez en lui. La Sainte Seine guérit. La Sainte Seine donne la force. La Sainte Seine désenvoûte. La Sainte Seine, c'est une initiation initiatique renouvelée. Voilà pourquoi les disciples consommaient souvent la Sainte Seine. Presque tous les jours où ils étaient ensemble, la Bible dit ils partageaient à la fraction des pains. Tous les jours. Mais chez nous à l'église, bon, pas chez nous à la communauté, certaines églises ne communient
qu'une fois par année, la Pâque, ou encore ils attendent la Pentecôte, ou encore ils attendent des solennités, où il entend un programme où il va créer pour pouvoir communier. Béni soit l'Église catholique. Je suis pasteur baptiste, mais béni soit l'Église catholique. Tous les jours, la matinée, au culte matinal, à la messe matinale, les gens mangent et communient à la communion le matin avant d'aller à l'église, à l'école. Et vous vous êtes étonné pourquoi c'est une église ancrée, pourquoi c'est une église assise, pourquoi c'est une église qui ne souffre pas des problèmes douloureux que souffre le réveil évangélique, les pertes, les pauvretés, les ceci, parce que nous ne respectons aucun mœurs. On a juste raison sur une seule chose, c'est que nous on a décidé d'appliquer la Bible droitement, même si certains m'aiment l'orgueil. Nous avons décidé d'appliquer la Bible na Lima. Mais les autres ont décidé d'obéir au conscientium sacrificiel prescrit par les Écritures. Tu cherches un vendredi matin, tu trouves plein de personnes à l'église qui viennent se préparer pour faire la confession. Samedi matin après la messe, des gens sont venus pour se confesser. Cherche dans les assemblées le nombre de fois où les gens viennent se confesser. Les assemblées chrétiennes. Tu entends quelqu'un, non papa, on n'est pas obligé de venir vers vous, c'est qu'on vous a menti. Qui vous a menti ça? Oh les catholiques, c'est faux. C'est vrai. L'habitude de se confesser mutuellement. Je vous ai parlé de la confession qu'on fait à Dieu et la confession qu'on fait aux hommes. Quand Dieu donne le pouvoir aux hommes, il dit à qui? À ses serviteurs. Il dit tout péché que vous pardonnerez aux hommes, au ciel aussi je les pardonnerai. Tout péché que vous remettrez, il parle à qui? À ses disciples. Vous pensez que le péché qui... Les serviteurs de Dieu ont le pouvoir d'absoudre les fautes. Ils ont la capacité de dire tu es pardonné et tu l'es. C'est un pouvoir que nous l'avons reçu. Maintenant tu ne veux pas aller. Pourquoi? Moi je ne cautionne que la seule raison. Papa il va prêcher ça le soir. Lol. Alléluia, la Sainte Seine mémorable, l'alliance importante. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 au verset 26. Une alliance perpétuelle. Nous avons l'onction d'huile pour les malades. Elle fait partie des rites. Chaque fois qu'il y a un malade, il doit toujours avoir l'onction d'huile à côté. Chaque fois qu'il y a un malade, car l'onction d'huile est protecteur, mais aussi adapté pour la guérison des malades. L'onction d'huile. Alléluia. Alléluia. Enfin, bien-aimés, nous parlons de la prière au nom de Jésus-Christ, Jean 14, verset 13 au verset 14, qui est aussi une puissance très importante, mais qui fait partie aussi des rites pratiques. Et le rite par défaut, qui fait souvent des problèmes partout, c'est le sel. C'est le sel. Peut-on utiliser le sel? Ah, les chrétiens. Non, les chrétiens, avec les histoires de sel là. Papa, moi je pense que le sel, on ne peut pas utiliser le sel. Qui a tort, qui a raison? Qui a tort, qui a raison? Amen. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Le sel. Quand je dis que le sel ne faisait pas partie des moyens de protection, tout simplement parce que le sel est un rituel. Le sel fait partie des objets clés pour un rituel. Le sel permet d'atteindre un rituel parfait de purification comme de protection. Très important. Dans la Bible, l'usage du sel, il y en a tellement beaucoup. Car le sel est signe d'alliance.
Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 2, 13, on ordonne de mettre du sel sur toutes les offrandes. L'expression alliance de sel est utilisée pour désigner un engagement qui est unilatéral avec Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le sel est symbole de purification, de guérison. Le prophète Élisée utilise le sel pour assainir les eaux mortifiées de la ville de Jéricho. Il y avait du poison. C'est un anti-poison. Un anti-poison puissant, le sel. J'ai connu une morsure de serpent, tant physique que spirituelle. Une morsure de serpent. Et Dieu, inspiré par l'esprit, a inspiré ma petite maman de prendre un peu d'eau tiède, de filtrer du sel à quantité exagérée dans cette eau, citron, sucre, un peu de sucre seulement. Bien aimé, dès que j'ai bu, les effets du venin se sont dissipés. Certains chercheurs te diront, certains anciens, les anciens traditionalistes vous diront que quand on met du sel à foison sur l'endroit où la morsure du serpent a été opérée et qu'on reste un bon moment calme, le sel va absorber tout le venin et vous reviendrez à vous. Si la personne même était déjà tombée raide mort, certaines pratiques anciennes disent de mettre le sel et de laisser au moins pendant même 3 heures du temps. La personne va revenir à la vie. Parce que le sel va aller purifier tous les endroits où il y avait là où il y avait le venin. Et le sel va aller, on va dire quoi, il va retirer la coagulation du sang. Parce que le venin cristallise le sang. C'est ce qui fait que la personne est étouffée, se sent paralysée et finit par perdre connaissance. Mais le sel, lui, il va décoaguler le sang. Toi, tu blagues avec le sel. Le sel est tout un symbole. Quand la Bible lui-même, dans Matthieu chapitre 5, verset 13, nous correspond au sel de la terre. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Ce n'est pas un symbole éphémère, c'est un symbole de puissance. Car le sel représente la puissance. Le sel donne le goût. Sans le sel dans la nourriture, c'est ballot. Le sel est symbole de sagesse. L'apôtre Paul invite les croyants à assurer que leurs paroles soient toujours accompagnées de grâce assaisonnée de sel. Donc quand on parle du sel, il représente aussi la sagesse. Le sel représente est symbole de la stérilité aussi, car le sel possède une double valence. Répandre le sel sur la terre, raser les symbolisations maléfiques et la désolation, la stérilité perpétuelle, comme dans les épisodes de la femme de Lot. Donc ne blaguez pas, le sel aussi peut être un châtiment. Donc le sel n'est pas un objet notoire dans la spiritualité. Pour que quelqu'un se lève un matin et dise « Non, moi je ne crois pas en ça, les pratiques là, c'est les pratiques catholiques. » Les catholiques n'ont pas pris ça loin, ils ont eu ça dans la Bible. Élisée a purifié l'eau avec le sel. Nous l'avons vu. Le sel utilisé dans la purification et dans la guérison. Dans la Bible, oui. Donc arrêtez de mystifier. Oh non, il n'y a que l'huile d'olive. Le sel, non. Mais il faut qu'on soit que l'huile d'olive est un moyen direct de protection. Tandis que le sel fait partie d'un rituel. Ça veut dire qu'on doit le mélanger à quelque chose. On doit le mettre avec quelque chose. On doit forcément l'adapter à quelque chose. Le mettre simplement quelque part, non. Comme on le voit souvent. Mais attention, quand vous voyez certaines personnes mettre le sel quelque part, ce n'est pas du sel simple. Ce n'est pas du sel simple, ce sont des sels qu'ils ont composés. Parce que le sel simple, vous mettez devant la porte, s'il n'est pas béni, il n'est pas sanctifié, ça n'a aucun sens. Ça sera juste comme si vous aviez donné un peu de sel au sorcier qui va ajouter sur votre peau pour bien vous manger. Amen. Oh là là, on a pris beaucoup de temps. J'espère que ça va. Ça va. Est-ce que ça va? Le volume est bon? Ah là 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 là. Les fausses pratiques de protection.
faut savoir qu'il y a des fausses pratiques de protection, ça ne sert à rien de les appliquer, ça ne marche pas, ou encore ce n'est jamais de longue portée, n'essayez pas, c'est une perte de temps. La Bible met en garde contre les gris-gris. Le gris-gris a sa dette de péremption. Aujourd'hui, ça peut marcher, mais il peut marcher dans 6 mois, après il s'arrête. Si tu ne renouvelles pas, tu es foutu. Donc ça ne te sert à rien. Nous avons les talismans. Les talismans, on a des gens qui portent des gourmettes de protection, des bagues de je ne sais, ça ne vous sert à rien. Les amulettes, les objets prétendus protecteurs, là, les pactes occultes, les confiances aux idoles. Ils ont pris des images qu'ils ont mis à la maison pour protéger. Des fois, je vais dans la maison des chrétiens, je vois plein d'images de Django, le Zégis chinois, là. Je vois dans la maison des chrétiens, je vois des images de George Powell. Ah, un moment, gênez-vous, s'il vous plaît. C'est pas sérieux, hein, ce que vous faites. En rigueur, ayez un crucifix. Ayez des croix sans le Christ dessus, parce que Jésus n'est plus sur la croix. En rigueur, oui. Mais vous mettez les images de George Powell. Oh, vous mettez les visages de Django, le Jésus chinois. Des êtres humains sur terre, dans vos maisons. Et certains même prennent le cadre photo, l'embrassent. Merci Jésus. Merci. Oh, c'est quel ndoko ça? Attends toi-même vraiment. Des êtres humains, c'est comme ça va l'embrasser. Et en Chine, George Powell est encore en vie. Il est britannique. Il est toujours à Londres. Va l'embrasser directement que d'embrasser sa photo. C'est pas bien. Hein? Et la photo de Cataléa, qui joue souvent le rôle de la Vierge Marie. Il faut craindre Dieu, sincèrement. Ce sont des choses qu'il faut éviter dans vos maisons. Vous allez attirer des esprits pas bien. Pas bien. Je vous assure, pas bien. Je vais vous donner un témoignage. Oh là là, est-ce qu'il y a le temps pour un témoignage? Ah, l'heure passe vite. Maman Rosine, il y a le temps pour un témoignage? Ah, Seigneur Jésus. Hein? Les images, il faut faire attention. Quand je grandissais, ma mère avait reçu de par un ami prêtre un cadeau d'une photo. Je m'en souviendrai toujours de la photo en question. C'était une photo de Jésus. Bon, en fait, c'était une photo de George Powell. Et dans cette photo-là, on avait toujours l'impression qu'il nous regardait, peu importe l'endroit où tu te trouvais. Si tu regardes la photo, tu as l'impression que son regard est sur toi. Peu importe où tu te trouvais de la maison. C'était louche. On n'avait pas encore la technologie de l'image phosphorescente. C'est-à-dire que la technologie où on met des images à l'intérieur, ou peu importe l'angle où tu le vois, tu as l'impression que l'image tourne sa tête et il te regarde. C'était une photo tout simplement peinte par stylo. Donc ça veut dire que c'est impossible qu'il puisse bouger. Mais cette image-là, si tu tournes ta tête de l'autre côté, il te regarde. Tu vas de l'autre côté, il te regarde. Ce n'est pas qu'un effet d'optique. Ce n'était pas seulement un effet d'optique. Parce que si je suis face à lui et que je le regarde, je dis à mon petit frère qui est au coin là-bas de ne pas le regarder, de le regarder. Il remarque que la photo ne lui regarde pas. Ça veut dire que la photo ne pouvait pas regarder deux personnes en même temps. Donc ce n'était pas un effet d'optique. C'était une réalité. Si ma soeur est dans le live, elle peut confirmer ça. Ça nous faisait peur au point où maman nous disait toujours, vous savez qu'il vous regarde, donc vous ne pouvez pas faire des bêtises à la maison. On avait peur de faire des conneries à la maison. Mais malgré que ces photos étaient là, il y avait toujours des cauchemars, on était toujours visité par des esprits bizarres, il y avait toujours des manifestations occultes dans la maison. Et moi je me posais la question en tant qu'enfant à l'époque, mais pourquoi cette photo qui a des regards, soit disons c'est Jésus qui nous regarde, mais ne nous protège pas?
pourquoi on vit ces attaques? Je suis allé voir ma mère, je dis, attends papa, ta photo est là, elle nous regarde, mais les attaques qu'on vit là, lui, il ne fait rien. Donc il n'a pas vu où est. Donc lui, c'est seulement nous regarder. Dieu est bon. Un jour, monsieur l'abbé Petit Piment, à l'époque, il était encore à Sainte-Anne, descend pour voir maman à la maison. Et quand il arrive sur le champ devant le portail, il dit, Seigneur Jésus, Seigneur, c'est quoi ces yeux de démons qui sont ici? Il n'avait pas encore vu l'image. Il avait des yeux démoniaques sur la maison. Seigneur, il est rentré, comme c'est un charismatique. Il est rentré en transe, il est rentré Jésus. Maman, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il y a Isaïe ici, il y a des yeux démoniaques. J'ai vu des yeux démoniaques sur cette maison en train d'observer la maison. Moi, j'ai compris automatiquement que c'est de l'image là. Sur le champ, le prêtre se tourne, il regarde l'image de cette photo, il prend, il arrache, il casse, pouah, il déchire, il l'emmène dehors, il le brûle, il l'exorcise, il sort son livre d'exorcisme, commence à faire l'exorcisme. Le feu qui s'est manifesté sur ce truc-là, un feu bizarre, on allumait, ce n'était que du plastique. Le plastique peut brûler au jaune, au bleu, mais le plastique qui brûle, du jaune au bleu, tant au rouge, au violet, comme un gaz. Non, ça, c'est pas le plastique. Vous comprenez? Au point même que ça a fait une détonation. Pouf! Et pourtant, il n'avait rien mis dans le feu. J'étais moi-même là, à l'époque, j'étais enfant de cœur. Une simple image, mais en fait envoûtée. Cette image était un portail sidéral des forces des ténèbres. Il avait deux yeux des ténèbres qui nous regardaient d'en haut. Nous, on le voyait de face, mais en réalité, il nous voyait d'en haut. Maman dit, mais c'est ma camarade, or que cette camarade-là était une sorcière. Sur la photo de George Powell. Donc, pardon, quand on vous parle, on sait. Je sais que vous aussi, vous savez beaucoup. Mais pardon, faites attention avec ces images-là. Amen. Faites attention. Je vais à Pointe-Noire, je trouve ma petite maman avec la statue. Elle a gardé la statue de sa grand-mère. Et elle prenait soin de cette statue-là. Talaka Mama Catholico. Elle prenait tellement bien soin de cette statue-là. Alors, je ne savais pas que cette statue-là était un portail pour les démons. Elle ne savait pas. Que sa petite maman passait par la statue pour lui faire du mal. Un jour, je dis, maman, Dieu me donne tel type de prière, je veux que tu le fasses. On a fait des prières à minuit. La statue était bien placée là où elle était. La statue a sauté et s'était tombée à même le sol, au point de se fissurer. Elle a crié, la statue de maman Marie est tombée. Comment la statue? Je tiens à dire, je n'ai rien à voir contre les catholiques. Là, je vous parle dans les cadres des objets sacrés qui peuvent être possédés. Pour faire très attention à vous qui utilisez les images des saints pour mettre dans vos maisons en pensant que forcément c'est leur reflet. Donc vous pouvez vous attirer l'émanation des esprits très occultes. Ce sont des expériences faites et reconnues. Ça a sauté, c'est tombé. Elle a eu peur, elle dit, c'est tombé, tout. Je dis, faut pas avoir peur. Je dis, ne t'inquiète pas, moi je sais que ce truc-là est ensorcelé. Mais elle ne sait pas que c'est ensorcelé. Deuxième jour, on priait. On a fini de prier, elle termine. Comme d'habitude, elle va toujours prendre son chapelet sur son autel, là où il y a la statue. Il va pour prendre le chapelet sur son autel, la statue a disparu. Oh, la statue a disparu. Ce n'est plus sur l'autel. Ils ont cherché la statue dans toute la maison, ils n'ont pas trouvé. Elle est sortie dans la cour, elle va à l'arrière de la cour, et vient trouver la statue, la tête enfoncée dans le sable, derrière la maison. Pendant que ce temps, 2 minutes avant la prière, ils étaient tous dans la maison. Même la statue était sur la table. Mais cette fois-ci, c'est devenu derrière la maison, sa tête enfoncée dans le sable. C'est-à-dire que la statue, donc le sorcier dans la statue n'a pas supporté le feu. Lui-même, il allait mettre sa tête dans le sable. Je vous dis,
Elle m'appelle, elle me dit, regarde ce que je suis en train de vivre ici là. Les démons ont pris la statue et ils sont allés mettre la tête de la statue dans le sable. Elle m'a dit que ce sont les démons qui ont fait ça. J'ai dit, Tata, c'est pas les démons. Il me dit, comment c'est pas les démons? Je dis, c'est pas les démons. Mais comment la statue s'est retrouvée là-bas? J'ai dit, maman, la statue elle-même, elle a pris ses pieds. Il est allé se cacher là-bas. Oh, mais comment la statue a pris ses pieds? Mais c'est la statue de ma Marie. J'ai dit, maman, c'est pas parce que vous avez donné le nom de Marie à la statue que c'est Maria. Maman n'a rien à voir avec ces statues. Il dit, non, c'est la statue de maman Marie. Comment Marie peut se jeter dans le sable? C'était grave, je vous assure. Troisième séance. À la troisième séance, bien-aimé, on était en train de prier lorsque sa petite maman nous appelle depuis Brazzaville. Il dit, si vous n'arrêtez pas votre prière, vous allez me sentir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, arrêtez votre prière. Après, il dit à la petite, à notre maman, ramène la statue de ma mère. Ramène la statue de ma mère. Tu fais le tout, tu rentres à Brazzaville, tu ramènes la statue de ma mère. Ah, on est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, continuons la prière. Prie, 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 prie. On entend seulement. Maman se tourne comme ça, il ne voit pas la statue. Cherche la statue. Rien. Oh, mais il est où la statue? Fouille la statue dans toute la maison. La statue a roulé. Il était allé se cacher, se terrer au fond du lit. Oh, maman arrive, ils sont comme si quelque chose respire. Qu'est-ce qui respire ici? Feu! La feu de Jésus, la feu! Là, il est toujours en train de rouler. Jusqu'à ce qu'il s'est cassé la tête. Après, il retrouve, c'est la statue qui a dit non, Christ, tu as raison. La statue l'a envoûtée. Direction Brazzaville. Elle a emballé la statue. Elle a fait tout. Elle a pris la statue, elle a mis dans un sac. Direction Brazzaville. Elle a déposé la statue d'autrui. Sa mère biologique la fâche. Comment tu peux chasser la statue de ma mère? Ça sera fumé là-bas. J'ai dit à maman, même en nom loin, nous on souffre ici. Moi je suis dans le réveil. Si on dit que mon nom est dedans là, c'est fini. On va m'assaisonner. Je ne veux pas de problème dans cette affaire. Quand vous êtes dans une famille où tu es le seul, où vous n'êtes pas nombreux à avoir quitté le catholicisme, là, une famille hyper catholique, toi tu es allé combattre les choses de Tchou qui se sont fait avec la statue de ma Marie, on va te saisonner. Je refuse les problèmes. Donc voilà, vous qui aimez les petits objets, là, faites attention. Gardez les objets les plus simples et les plus sacrés. La croix est sacrée pour nous. La croix sans le Christ. Jamais n'utilisez la croix avec le Christ dessus. Jésus a déjà vaincu la mort. Ce n'est pas la croix avec le Christ qui est un symbole de victoire, c'est la croix sans le Christ. Donc, vous pouvez utiliser la croix, un crucifix. Vous mettez dans la maison un symbole de protection, un symbole de sécurité, mais pas du tout de pouvoir user de la croix comme étant... voilà. On va s'arrêter là, bien aimé. Plutôt des photos, des images. Non. Des statues. Vous aimez le rosaire, faites le rosaire. Moi, j'aime beaucoup le rosaire. Même si je suis peu catholique, je ne fais plus le rosaire, ça fait très longtemps. Mais j'ai toujours aimé. Vous êtes catholique, faites-vous. Ce n'est pas un péché. Ça, rosaire, non, maman. Mais tika bimage dans la musique. Aujourd'hui, ma tante là, elle est catholique. Hein? Elle est catholique très pratiquante. Elle a retiré tout. Plus d'images, plus de keko, plus de quoi. Elle est que dans sa prière, dans sa méditation, Elle a compris que ces choses-là, tu peux t'emmener Tchouki à la maison. Tchouki Master. Allez, bien des choses à tous. Que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. On se retrouve le matin.